tenais d'abord à vous dire bonjour au nom des propriétaires terriens de cette partie de la CIR dont nous sommes venus ce matin. Vous voyez ce site qui est derrière moi, baptisé Cité Joël Devin. C'est un patrimoine foncier du village d'Akwedo. Nous qui sommes ici, nous sommes les propriétaires terriens, la famille Kwedoma. Et c'est nous qui avons cédé ce patrimoine à la CIR en son temps, dans les années 2005-2007, à la CIR pour qu'elle puisse bâtir des constructions, des logements pour son personnel. Près de 500 personnes sont derrière moi, sont logées dans ces bâtiments. Alors ce matin, nous sommes venus parce que lors de la première revendication, nous étions ici encore à cette même place, devant cette même cité. Nous n'avons pas eu gain de cause. Et nous sommes venus ce matin pour faire comprendre à vous, chers frères journalistes, et à toute l'opinion internationale, que la CIR, jusqu'à présent, n'a pas joué franc jeu dans le règlement de ce litige. Et nous sommes venus pour faire comprendre à M. Touré Kalpi, qui est le DRH, le directeur des ressources humaines de la CIR, et à M. Dongo Yao, qui est le président de la mutuelle de la CIR, qu'ils n'ont pas joué franc jeu dans le règlement de ce problème. Alors nous sommes encore là pour leur faire comprendre. S'ils comprennent bien que nous sommes les propriétaires terriens de ce site, ils doivent pouvoir se rendre au village d'Akwedo pour qu'ensemble nous trouvions une solution. Lors de notre première présence ici, nous avons été appelés d'urgence à la CIR. Et nous sommes rendus à la CIR pour le même problème que nous devons régler. Et à la CIR, nous avons terminé la réunion avec un document écrit que la CIR a donné pour nous faire comprendre que dans le mois de juin, dans le courant du mois de juin, elle va nous appeler pour qu'ensemble nous trouvions une solution définitive. Nous sommes rendus à la CIR ce jour-là, et le mois de mai finissant, avant la fin du mois de mai, la CIR nous fait venir encore une autre correspondance écrite, un autre document écrit pour nous dire qu'elle est en train de prendre une solution définitive par rapport à ce problème. La CIR, en construisant ces logements qui sont derrière moi là, a empiété sur une autre parcelle, a empiété dans je veux dire, la CIR a pris encore un autre domaine de terre pour mettre sur le patrimoine qu'elle avait déjà occupé, près de 2,4 hectares. Près de 2,4 hectares. Sur une étendue de combien? Près de 2,4 hectares que la CIR a empiété. Et en son temps, elle nous a appelés. Nous avons fait comprendre à la CIR qu'en prenant la terre avec nous qui sommes les propriétaires à Akwedo, nous n'avons pas convoqué pour qu'ensemble nous puissions faire les limites. Vous avez pris les limites, mais en prenant d'autres, vous avez mis d'autres dedans pour construire la clôture. Soit la clôture doit être détruite, soit vous et la population d'Akwedo, vous entendez. Pour qu'au moins, ce qu'il y a lieu de dire, ce qu'il y a lieu de faire, vous le faites et vous gardez la clôture. C'est pour ça qu'ils sont venus. Donc c'est la clôture qui a été prise, qui n'est pas normale. La limite que la clôture a occupée n'est pas normale. C'est de cette limite que nous revendiquons. Il faut que cette limite-là soit revue. Et la CIR a compris par un document qu'effectivement, elle a empiété, elle a pris la parcelle. Et j'ai des documents, sommes les documents. Et la CIR, ça va 2,4 hectares que la CIR reconnaît avoir pris. Mais elle nous demande de patienter. Mais la patience a une limite. La patience a une limite. Quand vous demandez aux gens de patienter, avec plus de 2 ans que nous sommes sur ce dossier, avec la CIR, et elle nous demande de patienter. On nous a appelé d'urgence à la CIR à Vridi, au siège, en présence de Touré Kalpi, qui est le directeur des ressources humaines de la CIR, et aussi en présence de celui qu'on appelle M. Yao Dongo, qui est le président de la mutualité, de venir pour qu'ensemble nous trouvions une solution. Ils n'ont pas trouvé de solution jusqu'à présent. Moi, je ne peux pas accepter que cela se passe ici. Et on a été appelé là-bas, et jusqu'à présent, le problème est encore pendant, et moi, je ne suis pas d'accord. Donc, il faut qu'au moins aujourd'hui, là, nous trouvions une solution définitive, que plus jamais, qu'on revienne ici. C'est avec les esprits de nos ancêtres que la CIR va discuter. Moi, je suis M. Gwambissé Akeberna, le porte-parole des propriétaires terriens Kwedoma, ceux qui ont donné la parcelle à la CIR pour construire les logements. Ça faisait 12 hectares au départ que nous avons cédé, et là nous sommes à une affaire de 13,50 voire 14 hectares. Et ce n'est pas normal. C'est le plan qui prend en compte
c'est le site sur lequel la CIE a bâti ses logements. Ce plan, au départ, c'est une affaire de 12 hectares que nous avons cédé à la CIE. Mais aujourd'hui, la CIE a pris plus que 12 hectares. Donc, soit peut-être 14,50 hectares que la CIE a pris aujourd'hui. Et c'est le surplus que nous demandons à la CIE de venir pour qu'au moins la CIE et les propriétaires terriens que nous sommes puissions nous asseoir et puis parler de ça. Si nous n'arrivons pas à trouver un terrain d'entente, alors c'est mieux de casser la clôture. C'est mieux de casser la clôture pour qu'on nous laisse notre patrimoine et nous-mêmes qui sommes ses propriétaires, nous savons ce que nous pouvons faire. Ça, c'est le plan qui montre que la Mutaci a pris la parcelle. Et vous voyez bien sur le plan, c'est bien indiqué la Mutaci. Et le document, il y a un autre document qui donne-moi le document, c'est ce papier que vous voyez. La CIE nous a donné lors de la première rencontre. C'est bien écrit Mutaci. Le jour où nous sommes rendus à la Mutaci, à Vridi, et là on nous a donné ce communiqué écrit. Ce communiqué écrit de la CIE, là, on a reçu pour dire qu'elle reconnaît 2,4 hectares et que c'est 2,4 hectares, c'est bien mentionné 2,4 hectares ici. C'est-à-dire que ça fait près de 3 hectares. Et la CIE reconnaît qu'elle doit 2,4 hectares qui fait 3 hectares. Et jusqu'à présent, on nous donne les faux rendez-vous. Ça ressemble à une foutaise. Alors ce matin, nous sommes là pour dire à vous qui êtes là et à toute l'opinion internationale que la CIE est en train de faire du faux à travers ses représentants qu'on appelle Yao Kopinan Tongo, qui est le président de la Mutaci, et son DRH, qui est M. Touré Kapi. Et je voudrais que ces hommes-là se rendent à Kodo immédiatement pour croiser les propriétaires qui ont vendu la parcelle pour qu'on trouve une solution définitive à ce problème. C'est avec les esprits de nos ancêtres qu'elle va discuter.